Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Devenu champion UFC des poids lourds en mars 2023, Jon Jones a pendant longtemps nourri cette ambition sans sauter le pas. Il n'a dès lors jamais affronté Francis Ngannou, sur lequel il avait toutefois livré un discours marquant il y a quelques années. Serait-il parvenu à intégrer le casting restreint des doubles champions UFC si Francis Ngannou y avait prolongé son aventure? Rien n'est moins sûr. Cette question ne cesse d'ailleurs de tarauder les observateurs au sujet de Jon Jones. Annoncé comme potentiel adversaire du Predator pendant des années, il a finalement attendu son départ pour faire ses débuts chez les poids lourds et en remporter la ceinture. Les propos forts de Jon Jones sur Francis Ngannou. Vainqueur de Cyril Gane lors de l'UFC 285, Jones s'est ainsi emparé du trône des moins 120 kg après avoir longtemps siégé sur celui de la catégorie inférieure. En revanche, il n'a jamais assouvi le désir des fans, qui ont longtemps espéré un duel face à Ngannou. Il faut dire qu'il évoquait déjà cette affiche en juin 2020 dans le podcast Wildread, et ne prenait en aucun cas de haut le colosse camerounais. Francis Ngannou est flippant, vous savez. Il y a de grandes chances qu'il puisse me briser la mâchoire si je l'affronte. Avec lui, c'est très simple, il faut se préparer au pire scénario possible. Le pire scénario possible, ce serait qu'il vous assène un P* teint de KO et possiblement qu'il vous fracture un os du visage. Une fois que vous vous êtes préparé à ça, ça devient facile. À l'époque déjà intéressé par un duel contre Francis, qui n'était pourtant pas encore champion de la division, Bones connaissait les risques qu'il encourait. La puissance de son adversaire représentait une menace à ne négliger sous aucun prétexte, même pour un combattant aussi talentueux que lui. À ce titre, l'Américain envisageait ouvertement la possibilité de s'incliner face à lui, afin de mieux le dominer. S'il ne vous met pas KO et ne vous brise pas le visage, vous vous dites que vous êtes intelligent et rapide, que vous avez un menton solide, de bons mouvements de tête, une bonne lutte, il y a de nombreuses possibilités pour que les choses finissent bien pour vous. Du coup, je me prépare en fonction du pire scénario, au point où je débarquerai dans la cage en m'attendant presque à le vivre. Genre, ok, je vais entrer là-dedans et ce type risque de me faire mal ce soir. C'est comme ça que je vois les choses. Francis Ngannou est dangereux, c'est certain. J'estime qu'il a une chance de me mettre KO, mais s'il n'y parvient pas, je pense que je peux remporter ce combat. Il me suffit simplement de passer le premier round et je remporterai ce combat. S'il n'a toujours pas réalisé le fantasme de bon nombre de fans, Jon Jones semblait paré mentalement pour défier Francis Ngannou dès 2020. Reste à savoir si son approche psychologique lui aurait permis de prendre le dessus.